Soy Concha León Portilla y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Tenemos de visita a Eric y a Sophie Edelman. Y está aquí con nosotros Claudia Espino, quien es la que hizo la traducción de este libro maravilloso que escribieron entre ellos dos. Hoy vamos a hablar de cuál es el método que ellos tienen, qué es lo que enseñan, cuáles son los pilares de lo que hacen y vamos a dar a conocer algo que nos puede ayudar a transformar nuestra vida y encontrar muchas respuestas a lo que queremos de aquí en adelante. Ellos nos van a platicar, nos van a decir quiénes son, por qué llegaron a eso y pues me encantaría que se presentaran. Bienvenido, Eric, bienvenida, Sofía. Gracias. Bueno, Claudia, muchas gracias por todo lo que hiciste para que esto sea posible, por haber hecho con un grupo, como nos dice, la traducción de este libro y también muchas gracias a las personas que nos pusieron en contacto para que esto sea una realidad tan esperada. Lo primero que quisiera es que Sophie se presente a la audiencia. Okay. Elle voudrait que toi, Sophie, tu te présentes. Alors, je suis une étudiante d'un maître français qui s'appelle Arnaud Desjardins, qui a étudié le Vedanta en Inde pendant très longtemps. Et c'était pour moi une découverte à l'âge de 22 ou 23 ans, de découvrir à travers les livres d'Arnaud Desjardins une science de la transformation que j'ignorais complètement. Soy estudiante de Arnaud Desjardins. Lo descubrí a la edad de 22 o 23 años a través de sus libros y descubrí una ciencia que nos habla de cómo transformarnos. Et ensuite, j'ai rencontré Eric en France et je l'ai suivi. Il était déjà au Québec et maintenant j'habite au Québec, au Canada. Et nous nous occupons de l'ashram d'Arnaud Desjardins au Québec et nous enseignons tous les deux dans cet ashram. Después conoció a Eric en Francia y juntos se fueron a Canadá, donde enseñan en el ashram que está en Québec, se llama Mangalam. Y Alors Eric, est-ce que tu veux dire à l'audience qui est Eric Edelman? Je ne sais pas. Encore? Je suis un élève qui s'est engagé très très tôt auprès d'un homme que j'ai beaucoup admiré par sa propre démarche intérieure. Et j'ai souhaité recevoir son enseignement car je voulais être comme lui. Soy un hombre que se comprometió muy joven con Arnaud Desjardins desde que ha dedicado toda su vida y se ha comprometido porque quería ser como él. Ce que vous enseignez, c'est quoi? Hein? La voix, c'est le nom? C'est le nom. La voix, c'est une démarche de transformation de soi-même, de travail sur nos émotions, de purification des couches très profondes de l'inconscient, une forme de méditation dans la vie quotidienne. La guía es un camino de transformación que es un proceso que tiene que ver con nuestras emociones, que tiene que ver con la meditación y con la actividad de todos los días. Yes. Muy bien, ¿qué quisieras agregar, Sofía? Me voy a... Ah, no. Me voy a esperar un poquito más, más adelante tus preguntas. More precisas. ¿Quieres darnos la respuesta? Okay. Ay, perdón. Ok, ya. Ella nos está diciendo que después va a responder esta pregunta, sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, a mí lo que me gustaría es que nos hablaran cuáles son los pilares de esta enseñanza. Quels sont les piliers de cet enseignement? Alors, il y a la compréhension intellectuelle de la démarche. C'est une réflexion. La comprensión intelectual del proceso es una comprensión. Un travail de purification de l'inconscient. Un trabajo de purificación del inconsciente. Qui est une forme de méditation très très profonde.
Es una forma de meditación muy profunda, Il y a beaucoup de réminiscences du passé qu'on peut dégager et purifier. que donde quedan muchas reminiscencias del pasado que se tienen que liberar poco a poco. Et il y a aussi, ça c'est difficile à expliquer, le travail sur le fonctionnement psychique erroné des pensées fausses. Y esta parte es un poco más difícil de explicar, pero es el trabajo sobre la manera errónea de funcionar de nuestro psiquismo y de nuestra psique y de nuestros pensamientos. Et le quatrième pilier, c'est comme une chaise, il y a 4 pattes. El cuarto pilar es como una silla que tiene 4 patas. C'est l'accomplissement des désirs pour un équilibre. El cuarto es la satisfacción de los deseos para liberarnos de ellos. C'est un grand thème. Ese es un gran tema. Todos son grandes temas. Ils sont tous des grands thèmes. Oui, c'est sûr. Sí. Porque, bueno, son los cuatro pilares. Yo lo que leí aquí en su libro de Anhelo de la Realidad, me podrían decir, tiene muchos capítulos interesantísimos. Y creo que la gente, para que pueda empezar a entender esto, creo que estaría bien que nos explicaran un poco más de esta filosofía. Elle a lu le livre et elle voudrait que les gens puissent comprendre, si vous pouvez expliquer un peu plus de la philosophie, parce que tous les chapitres sont très intéressants. C'est à Sophie, la question. Heureusement, c'est pour ça qu'on est toujours tous les deux. Afortunadamente somos siempre los dos. Sí, ahora le toca a Sophie. Je vais commencer par dire qu'il y a une possibilité incroyable de transformation de notre fonctionnement émotionnel. Quiero empezar por decir que hay una posibilidad enorme de transformar nuestra manera de funcionar. Quelque chose complètement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Algo que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Puisque jusqu'ici, toutes les lois qu'on a étudiées en psychologie, en sociologie, c'est pour nous expliquer comment, d'une façon très mécanique, si j'ai été traumatisée de telle et telle manière, je vais nécessairement réagir de telle et telle manière. Esto es para explicar, porque hasta ahorita todas las leyes de psicología y sociología nos dicen que si yo fui traumatizada o tuve traumas de esta forma, voy a reaccionar de esta otra forma. Les sciences humaines nous enseignent comment nous sommes tous prévisibles, mécaniques. Las ciencias humanas nos enseñan cómo somos prévisibles mécaniquement. Et soudainement, vous découvrez à travers un maître, à travers un enseignement, moi ça a été un livre, et ensuite la rencontre de sages, j'en ai rencontré plusieurs, la possibilité d'une transformation du cœur. Y de pronto encontramos, para mí fue a través de un sabio, a través de los libros, la posibilidad de una transformación del corazón. Et là, vous voyez devant vous une liberté absolument nouvelle. Y de pronto se presenta ante uno una libertad completamente nueva. Que les insultes ne vous mettent plus en colère. Donde los insultos ya no nos enojan. Que ce qui est décevant ne fasse pas de vous quelqu'un de déçu. Que lo que es decepcionante ya no nos convierte en alguien decepcionado. Que ce qui est irritant ne fasse pas de vous quelqu'un d'irrité. Que lo que es irritante no haga de ustedes alguien irritable. En fait, de garder un cœur ouvert, intelligent, sensible. Es decir, poder mantener el corazón abierto, inteligente, sensible. Ça, c'est le but. Esa es la meta. Et à partir de ce but, il y a un travail à faire. Y a partir de esa meta existe un trabajo que tenemos que hacer. Oui, je suis désolée, j'ai dit le mot travail. Lo siento mucho, sí dije la palabra trabajo. Travail, ça veut dire un entraînement. Trabajo quiere decir un entrenamiento. Ça veut dire un échauffement. O algo que nos fricciona, nos calienta. Quelque chose qui nous demande un effort. Algo que nos requiere un esfuerzo. Qui ne va pas dans la pente de la facilité. Que no va por el lado de lo fácil. Et il y a cet entraînement dont bon, il est assez difficile de vous rendre compte comme ça, mais on peut rentrer plus dans les détails si vous voulez. Mais il y a une possibilité d'un entraînement du cœur, ce que nous ne nous apprenons absolument pas à l'école et ce que nos parents ne nous ont pas appris. No vamos a entrar mucho en los detalles,
pero lo que se puede decir que es un entrenamiento del corazón, algo que nuestros padres no nos enseñaron, algo que no se aprende en la escuela, pero es un entrenamiento del corazón. Fantástico. Fantástico. Me encantó el libro, me gustó muchísimo el libro, me sirvió mucho. No es un libro que voy a dejar guardado. Ce n'est pas un livre qu'elle va laisser garder. No voy a dejarlo guardado porque es un libro que hay que releer muchas veces. Voy a necesitar más colores para subrayar. Yo lo que quiero decir, todo lo que dijiste es con lo que termina el libro, con esa semilla que estaba en las pirámides de Egipto y que podría germinar. Eso es en tu capítulo de la intuición, es el del final, el capítulo. Le livre finit avec ça, avec le but, avec la graine aux pyramides d'Égypte. Qui reste le pouvoir de jardin. I remember. Yo sé que sí te acuerdas, pero quería saber que no me había equivocado yo con el capítulo. Que se trompe pas de chapitre. Ok, entonces, eso que esta semilla está guardada y que dentro de nosotros existe la posibilidad de aprender todo lo que Sofía dijo. Tú hablas de algo que se llama que un estudiante de la vía tiene que ser receptivo. Okay. On a tous cette graine à l'intérieur, je vais résumer, et tu parles que tout étudiant doit être réceptif, parce qu'on a tous cette graine avec la possibilité. ¿Nos hablas de la receptividad, s'il vous plaît? Oui. C'est quelque chose qui se travaille, la réceptivité. La receptividad es algo que se trabaja. Parce que ce que nous portons d'immense en nous-mêmes, lo que tenemos de inmenso dentro de nosotros mismos, ça nous effraie. Nos da miedo. L'immensité que nous portons en nous effraie. La inmensidad que tenemos dentro de nosotros mismos nos aterroriza. Et donc on essaye de se protéger. Y tratamos de protegernos de ella. Et donc le travail que Sophie évoquait nous ouvre progressivement. Entonces el trabajo que Sophie acaba de mencionar nos abre progresivamente. Pas pour accueillir cette immensité, on ne peut pas accueillir la grande vie en nous-mêmes. No para acoger esta inmensidad, no podemos acoger esta vida inmensa en nosotros. Mais se laisser accueillir par la grande vie. Sino dejarnos acoger por esa gran vida. C'est immense. Es inmenso. Oui. Sí, mais nous portons tous également cette nature fondamentale. Pero todos tenemos dentro de nosotros esta naturaleza fundamental. Dices muy seguido, ¿qué te han enseñado los maestros? ¿Qué es lo que te dicen que debes de tener? Y tú dices, ¿qué es lo que nos debemos de quitar? Tu dis que les maîtres t'ont dit qu'est-ce qu'il faut enlever. Non, qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Et en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'ils vont. On dit souvent, j'ai rencontré aussi d'autres sages que mon propre maître. Yo conocí a otros sabios, además de a mi maestro. Rayonnants, extraordinaires, des Tibétains notamment, indiens aussi. Radiantes, extraordinarios, principalmente tibetanos, pero también indios. Et de notre point de vue habituel, ordinaire, on se demande qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous n'avons pas. Y desde nuestro punto de vista ordinario, nos preguntamos qué es lo que ellos tienen más que nosotros. Et la réponse est qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous. Y la respuesta, ¿qué es lo que ellos tienen de menos que nosotros? Ils ont plus d'émotions négatives. Ya no tienen emociones negativas. Ils ont plus de préjugés à l'égard d'autrui. Ya no tienen prejuicios hacia los demás. Tout ce qui fait l'être humain habituel et mécanique, todo lo que hace al ser humano común y mecánico, c'est peu à peu évanoui. Poco a poco se desvaneció. Et ce qui reste resplendissant, y lo que permanece resplandeciente, c'est cette nature fondamentale, es esa naturaleza fundamental, mais que l'on peut reconnaître puisque nous la sommes également. Pero que podemos reconocer porque nosotros somos ellos. Donc le sage ou le maître, entonces el sabio o el maestro, ça peut être une femme aussi, c'est pas juste des hommes, heureusement. Que puede ser por supuesto una mujer, no solo los hombres. Más veces. Muchas veces.
Et mon propre maître était extrêmement admiratif d'une grande sage indienne, Mahanandamayi, une très grande sainte que j'ai eu la chance de rencontrer en Inde aussi. Mi maestro era gran admirador de una sabia hindú, Mahanandamayi, que yo tuve la fortuna de conocer. Et quand on les approche, on sent intuitivement que c'est nous-mêmes arrivés au bout de notre propre chemin. Y cuando llegamos ante ellos, sabemos intuitivamente que somos nosotros mismos, pero llegados ya hasta el final del camino. Mais ils doivent nous montrer tout ce qu'il y a à retirer. Pero nos tienen que enseñar todo lo que nos tenemos que quitar. Et Arnaud Desjardins disait, la voie spirituelle, la voie, Arnaud Desjardins decía, la vía, el camino espiritual, c'est un striptease. es un striptease. Maravilloso. Maravilloso. On est déjà nus sous nos vêtements, Ya estamos desnudos bajo nuestra ropa, mais il y a des vêtements à retirer. pero nos tenemos que quitar la ropa. Et comme on habite au Québec, il y a plus de vêtements à retirer qu'au Mexique. Sí, más que- Como nosotros vivimos en Quebec, hay mucho más ropa que quitar. Muy bien, muchas gracias. Sofía, te escuché con algo que quiero que repitas aquí y que se oiga muy bien, quiero que se oiga muy bien. Quiero que me cuentes la metamorfosis del miedo al amor. Elle voudrait que tu répètes la métamorphose de la peur à l'amour. Le papillon. Tu veux dire l'histoire du papillon? Oui, La historia de la mariposa. Oui. C'est une métaphore qui a été utilisée dans beaucoup de traditions. Es una metáfora que se ha utilizado en muchas tradiciones. Puisque ici aussi, vous avez des mariposas. Porque aquí también ustedes tienen mariposas. Et vous avez des papillons d'ailleurs qui viennent au Québec. Ah, De hecho, oui. tienen mariposas que vienen de Québec. Estamos conectados por las monarcas. Si, les monarques Claro. viennent Ah, à oui. Mangalam, Oui. là où nous sommes. Oui, On oui. voit les monarques et on sait, ils viennent du Mexique, c'est extraordinaire. Ah, En Mangalá, Qué en bien. el ashram, se ven las mariposas monarcas y decimos, vienen desde México. muy bien. Donc, la possibilité spirituelle, la possibilité infinie dont on a parlé jusqu'ici, l'image la plus utilisée, c'est celle de la métamorphose de la chenille en papillon. Entonces, la imagen de la que estamos hablando es de la posibilidad de la transformación espiritual. C'est l'image de la métamorphose de Es la chenille en es papillon. la imagen de la metamorfosis de la oruga en mariposa. Et donc, dans ce processus, il y a une étape intermédiaire qui s'appelle la chrysalide. Y en este proceso hay una etapa intermedia que se llama la crisálida. En fait, il n'y a aucune chrysalide qui parle, mais si elle nous parlait, je pense que ce serait quelque chose d'assez particulier. De hecho, no hay ninguna crisálida que hable, pero si hablara, nos diría cosas muy Parce particulares. que c'est une transformation de fond en comble. Porque es una transformación por completo. Et donc, l'être humain, on va dire, fonctionne de façon mécanique sur le mode de la peur. Es decir, el ser humano funciona de manera mecánica bajo el miedo. La peur de manquer, El miedo de no tener, la peur de perdre, de perder algo, la peur de déplaire. el miedo de no caer bien. Sí. Vous pouvez regarder toute l'existence sur le mode, sous le prisme, finalement, j'agis par peur. Podemos ver toda la existencia y en el prisma, al final del día, actuamos por miedo. Oui, bien sûr, parfois par amour, mais majoritairement par peur. Sí, por supuesto, a veces por amor, pero la mayoría de las veces actuamos por miedo. Et c'est cette transformation-là, si je compare le monde de la peur, c'est le monde de la chenille. Y esta comparación es, yo comparo el mundo del miedo con el mundo de la oruga. Et le monde de l'amour, c'est le monde du papillon. Y el mundo del amor es el mundo de la mariposa. Et donc, il y a tout un processus qui se passe, qui est naturel, puisque nous portons en nous, chaque chenille. Y es un proceso que sucede de manera natural porque cada uno de nosotros C'est ça qui est magnifique dans cette image de la biologie, c'est que chaque chenille porte le programme de devenir un papillon. Cada oruga lleva en ella el programa de la naturaleza para convertirse en mariposa. Mais ça ne veut pas dire que chaque chenille va se transformer en papillon. Pero eso no quiere decir que todas las orugas se van a convertir en mariposa. Dans le domaine dont nous parlons, peu de chenilles se transforment en papillon. Del terreno en el que estamos hablando, pocas orugas se transforman en mariposa. Mais toutes les chenilles
portent le programme du papillon. Pero todas las orugas traen en sí este programa para convertirse en mariposa. Alors, c'est une image tu as vu j'imagine, dans les autres choses, les vidéos que j'ai faites, comment ça... je pourrais en parler encore 10 minutes de ce thème. Maintenant, je ne sais pas jusqu'où tu veux que je précise tout ce qui se passe dans le corps de la chenille, dans le corps de la chrysalide, et qui a beaucoup de résonance avec ce qui se passe dans un être humain qui essaie de changer d'univers. Et c'est vraiment un changement radical d'univers, puisque la chenille, elle rampe. Entonces, no sé qué tanto quieras que entre en los detalles, porque has visto algunas conferencias, pero puedo explicar lo que sucede biológicamente en la crisálida, qué es lo que pasa en este proceso de transformación, porque es muy similar a lo que sucede en el ser humano. Sí, sí me gustaría que hablaras, y déjame que te diga que empiezas diciendo que el miedo, que lo contrario al amor no es el odio, sino el miedo. Y que todos los días antes de ir a dormir deberíamos de fijarnos cuántas acciones de ese día vienen del miedo. A mí me pasa mucho. Yo vengo del miedo muy seguido. Y cuando dijiste eso, me parece un gran aprendizaje. Entonces, no sé, me gustaría que nos hables un poco de la chrysalide, así brevemente. Je voudrais que tu parles un peu de la chrysalide traitement. Elle dit que l'apprentissage dont tu dis qu'il faut tous les soirs réfléchir à nos actions qui viennent de la peur. Oui. Oui, si on commence à faire un travail de connaissance de soi, il y a une honnêteté à avoir avec soi-même. Si empezamos a hacer un trabajo de conocimiento de uno mismo, se necesita una honestidad. Et l'honnêteté nous pousse à réaliser combien nous vivons dans le climat de peur. Y esta honestidad nos empuja a ver a qué grado vivimos en un clima de miedo. Alors, dans le processus de la chrysalide, en el proceso de la crisálida, il y a comme deux univers complètement différents. Hay dos universos completamente diferentes. L'ADN de la chenille, le programme, c'est l'ADN de la chenille et l'ADN du papillon, ce n'est pas le même ADN. En la crisálida están los dos ADNs, el ADN de la oruga y el ADN de la mariposa, y no son los mismos, y están en esa crisálida. Et les biologistes découvrent que le système immunitaire de la chenille, y los biólogos descubrieron que el sistema inmune de la oruga fait tout pour détruire ce qui vient du papillon, les cellules qui commencent à se multiplier, les cellules du papillon. Hace todo para destruir las células que vienen de la mariposa, que pertenecen parce qu'elle le considère comme un corps étranger. Lo consideran como un cuerpo extraño. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi ressentir quand on s'engage sérieusement dans un travail de transformation. Eso es algo que nosotros podemos sentir cuando nos comprometemos seriamente con un trabajo de transformación. C'est que nous sommes tellement habitués au monde de la peur. Estamos tan acostumbrados al mundo del miedo. Qu'à un niveau, on préfère le monde de la peur que l'on connaît. Que en cierto nivel preferimos el mundo del miedo que conocemos. Que le monde de l'amour qui est complètement nouveau et qui nous fait peur. Al mundo del amor que es completamente nuevo y que nos da miedo. Et donc, je pourrais vous donner plein d'exemples où j'ai résisté à mon maître et résisté à l'enseignement. Podría yo darles muchísimos ejemplos donde yo me resistía a la enseñanza, me resistía a mi maestro. Pourtant, il ne voulait que mon bien. Siendo que él lo único que quería era mi bien. Que je devienne un papillon. Que me convierta en mariposa. Mais moi, je freinais. Pero yo metía el freno. Parce que je n'avais pas complètement confiance. Porque no tenía plenamente confianza. Merci, sí, muy bien. A ver, sí, gracias, muchas gracias. Es algo que me gusta mucho. Eric, a ver, la frase que dice en tu ashram, dis oui et la vie elle-même fera disparaître ce qui vous empêche d'être à condition de que votre oui soit complète et sincère. Arnaud de Jardin. Ahora tú dila. En español. Ok, ahí te va. Diga sí y la vida misma hará desaparecer lo que le impide ser, a condición de que su sí sea total y sincero. ¿Cómo llegar a que ese sí sea total y sincero? ¿Cómo arriver a que ce oui soit complètement sincère et complet?
L'honnêteté m'oblige à dire que ça va prendre beaucoup d'années, La honestidad me obliga a decir que va a llevar varios años, mais que ça vaut la peine, pero que vale la pena, parce que nous sommes habités par énormément de refus. porque estamos llenos de muchos rechazos. Le moi, l'ego, ce qu'on appelle l'ego, le moi, El yo, el ego, lo que est llaman, déjà un refus. en sí es un rechazo. Donc, comment, à partir d'un refus fondamental, Entonces, ¿cómo a partir de un rechazo fundamental pourrait sortir une acceptation? puede salir o surgir una aceptación? Donc, il faut beaucoup travailler sur tout ce que nous refusons Entonces, necesitamos trabajar mucho sobre todo lo que rechazamos et progressivement, on vit dans une atmosphère d'acceptation. y progresivamente vamos viviendo en una atmósfera de aceptación, Qui n'est pas la résignation surtout. que sobre todo no es la resignación. Parce qu'il y a une grande confusion. Ah, faut accepter. Et non, il faut simplement être en phase, en unité avec la vérité de l'instant. Hay mucha confusión porque dicen, ay, hay que aceptar. No, simplemente hay que estar en fase con la realidad. C'est très simple, Es muy simple, mais ce qui est très simple est très difficile. pero lo que es muy simple es muy difícil. Definitivamente. Y ahí, ahora que estás hablando de la aceptación, también ustedes hablan de ser amigos espirituales. Maintenant que vous parlez de l'acceptation, vous Oui. mentionnez aussi être l'ami spirituel. Être l'ami Au spirituel. pluriel, amigos. Ah, no, es que a lo mejor lo dije mal. El amigo espiritual, el maestro Le maestro. como amigo espiritual. Oui, oui. Sí, cómo enseña a ese soltar, a esa aceptación, a ese parar el rechazo. Comment l'ami spirituel nous apprend à lâcher prise, le refus et à l'acceptation. Déjà, c'est son propre exemple qui m'a enseigné. Primero es el ejemplo de él lo que nos enseña. Car je l'ai vu dans beaucoup de circonstances. Je l'ai rencontré, donc il est mort il y a 10 ans maintenant, mais je l'ai rencontré très jeune. Donc j'ai suivi pendant près de 40 ans. Yo lo conocí muy joven, él murió ya hace 10 años, pero estuve junto a él durante más de 40 años y es su ejemplo. Et je l'ai vu dans de multiples situations, de multiples circonstances. Lo vi en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Et je voyais qu'il incarnait ce qu'il enseignait. Y yo veía que él encarnaba lo que enseñaba. Il était en unité avec la réalité telle qu'elle se présentait tout le temps. Él estaba en unidad con la realidad tal como se presentaba Mais todo el tiempo. moi, je pouvais voir que je n'avais pas ce degré d'acceptation. Yo podía ver que yo no tenía ese nivel de aceptación. Donc, les entretiens que j'ai eus avec lui, il prenait toujours des exemples appartenant à notre existence personnelle. C'était jamais dans le général. Entonces, en las entrevistas que tuve con él, siempre tomaba ejemplos de la existencia, de mi existencia en particular, porque nunca es en lo general, pour permettre de reconnaître l'existence des refus. para que yo pudiera reconocer la existencia de los rechazos. Parce que parfois, les refus sont tellement enfouis que nous ne sommes même pas conscients que nous refusons. A veces los rechazos están tan escondidos que ni siquiera somos conscientes que existen. Donc, ces refus apparaissent, on est plus proche de la vérité. Quand on reconnaît qu'on a des refus, c'est déjà une bonne chose. Entonces, cuando surgen estos rechazos, estamos más cercanos a la verdad. Entonces, eso es algo bueno, permitir que salga. Et cette énergie de refus peut se transformer en acceptation. Y esta energía de rechazo se puede transformar en energía de aceptación. Mais la difficulté, c'est que quand on a un refus qui est d'ordre émotionnel, Pero la dificultad es que cuando tenemos un rechazo de tipo emocional, il y a toujours des pensées fausses qui surgissent. siempre hay pensamientos falsos que lo acompañan. Et ça, c'est un point très important. Y ese es un punto muy importante. Sí, me impresionó mucho del libro todo lo que hablan de la emoción. Tú tienes un capítulo que se llama Mi amiga la emoción. Excuse-moi, tu peux... Oui. Elle était très impressionnée de tout ce que vous parlez au sujet de l'émotion. Sophie, vous avez un chapitre qui parle de l'émotion, mon ami. El otro capítulo tú hablas de que las emociones y el mental, ¿cómo le dicen? Et dans l'autre chapitre, vous parlez du mental. El mental que nos engaña todo el tiempo. Qui nous trompe. Y que provoca emociones
que hacen que perdamos nuestra paz y que podemos convertir en sentimientos qui provoquent des émotions qui font qu'on perd notre paix, mais que l'on peut transformer en sentiments. Bien sûr, heureusement. Sí, afortunadamente. C'est ça la bonne nouvelle. Esa es la buena nueva. Un commence. Comenzamos. ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere? Qui veut parler de ça? Du processus sur les émotions. Del proceso de la Sí, elemental. La trampa. La trampa. La trampa. Ça, c'est un mot que Eric il a bien retenu de l'espagnol. La trampa. Hay muchas trampas. Il y a beaucoup de pièges. Donc, la possibilité de transformer l'émotion en sentiment. Déjà, pour commencer, hay muchas trampas. De entrada, la posibilidad de transformar la emoción en sentimiento. C'est d'accueillir complètement nos émotions négatives telles qu'elles sont, sans les juger. Es primero acoger nuestras emociones negativas tal como son, sin juzgarlas. Et c'est très difficile, puisque dans notre éducation, nous avons appris à condamner nos émotions négatives. Y es muy difícil porque en nuestra educación aprendimos a condenar las emociones negativas. Depuis tout petit. Desde que éramos chiquitos. Regardez la manière dont vous répondez aux enfants, dont la plupart des gens répondent aux enfants lorsqu'ils ont des émotions. Miren la manera en que la mayoría de la gente le habla a los niños cuando un niño tiene una emoción. Une émotion de tristesse, una emoción de tristeza, une émotion de colère, de enojo, de la honte, vergüenza, de la jalousie, celos. Regardez les mots qui viennent de la bouche des adultes. Vean las palabras que salen de la boca de los adultos. Et vous verrez qu'à moins d'avoir des parents spécialement conscients et éduqués, a menos que sean padres que están particularmente conscientes y educados, ce qui est très rare, que es poco común. En fait, ce que nous disons aux enfants, c'est pour les amener à se diviser eux-mêmes. Lo que les decimos los lleva a que se dividan. Je suis en colère, mais je ne devrais pas être en colère. Estoy enojado, pero no debería de estar enojado. Je suis triste, mais je ne devrais pas pleurer. Estoy triste, pero no debo llorar. J'ai honte, mais je devrais être fière. Tengo vergüenza, pero debería estar orgulloso. Et toutes les émotions sont contrées par les phrases de nos éducateurs. Entonces, todas las emociones son coartadas por las frases de nuestros educadores. Et l'enfer sur terre, y el infierno en la tierra, c'est la division. Es la división. C'est d'être soi-même divisé. Es que uno mismo esté dividido. Donc, si, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, de ressentir une colère, no sé si ya te ha pasado sentir en algún momento, mais sans aucune division, sans aucune division, pero sin división. Mais c'est fantastique. Es fantástico. Il n'y a pas de problème. Tant que tu n'agis pas à partir de cette colère. Sí. Es fantástico siempre y cuando no actúes desde este enojo. C'est un petit détail, ça, quand même. Es un pequeño detalle. C'est un petit détail sur lequel j'insiste. C'est être complètement d'accord d'être en colère va en même temps que décider de ne pas parler à partir de la colère. Es un detalle sobre el que insisto, estar completamente de acuerdo en estar enojado, pero no actuar ni manifestar exteriormente esta desde la cólera. Depuis la colère. Sinon, tu aggraves, tu fais partie de la maladie du monde au lieu de faire partie de la guérison du monde. Porque si no, estás contribuyendo a la enfermedad del mundo en lugar de a la sanación del mundo. Donc, ce passage de la division à l'unité, entonces, este paso de la división a la unidad ne peut se faire que vis-à-vis de moi tel que je suis ici maintenant. Solamente se puede hacer a partir de mí, de tal cual soy yo aquí y ahora. Je ne peux pas bondir, no puedo saltar d'un état émotionnel de colère ou de tristesse, de un estado emocional de tristeza o de cólera, au sentiment, al sentimiento, à la gratitude, à la joie, a la gratitud, a la alegría. Le chemin, c'est d'aller à l'inverse de notre intuition. El camino es ir en el sentido contrario a la intuición, mais qui est la même chose qu'on voit dans les contes de fées. Pero es exactamente lo mismo que se ve en los cuentos de hadas. Dans les contes de fées, il faut embrasser le crapaud. En el cuento de hadas hay que darle un beso al sapo. Il faut aller à l'endroit où on a le plus peur.
Tenemos que ir a ese lugar a donde más miedo tenemos. Vous connaissez Kirikou ici, le petit dessin animé Kirikou? No. Non. Ah. Que si conocen No. el pequeño dibujo. Pero Tous les contes, presque tous les contes qui véhiculent une sagesse nous montrent que le chemin pour aller vers la lumière, casi todos los cuentos que transmiten una enseñanza nos muestran que el camino para ir hacia la luz c'est d'être complètement d'accord avec les ténèbres. es estar completamente de acuerdo con nuestras tinieblas, Sans jugement, sin juicio, sans commentaire. sin comentario. Excelente. ¿Qué me dices del mental? Qu'est-ce que tu peux me dire du mental, de la trampa? C'est une distorsion qu'on a tous Es una distorsión que todos tenemos qui nie la réalité que niega la realidad et qui veut autre chose à la place de ce qui est là. y quiere otra cosa en lugar de lo que hay. C'est une maladie dont il faut guérir. Es una enfermedad de la que nos tenemos que curar. On a toujours une interprétation de ce qui est perçu. Siempre tenemos una interpretación de lo que percibimos. Et à ce moment-là, on n'est pas en contact avec la vérité et la réalité. Y en ese momento ya no estamos en contacto con la realidad. Donc ça fait partie de cette division. Eso forma parte de la división que mencionaba Sofía. Et c'est ça qui se manifeste dans le monde actuel. Eso es lo que se manifiesta en el mundo actualmente. C'est le mental qui prend des proportions de plus en plus grandes Es el mental que toma proporciones cada vez más grandes par le refus de la réalité dans l'instant. por el rechazo de la realidad en el instante. Et donc le mental, il pense, ça devrait être autrement. El mental piensa, debería ser de otra manera, Et c'est pas possible, dans l'instant, c'est pas possible. pero en el instante eso no es posible. Dans le temps, on peut intervenir pour changer ce qu'on souhaite changer dans le temps. Con tiempo podemos intervenir y cambiar lo que está sucediendo. Mais dans l'instant, le mental, il veut un pouvoir magique, Pero en este instante el mental quiere un poder mágico il veut superposer autre chose. y quiere superponer otra cosa a lo que es. Et donc, c'est une crise d'impossibilité, Entonces es una crisis de lo que no es posible. parce que c'est comme si on voulait être à la place de Dieu, en fait. Es como si quisiéramos estar en el lugar de Dios. Et le résultat, c'est une impuissance désespérante, Y lo que surge es una impotencia desesperada, un cri de frustration un grito de frustración qui fait qu'on lutte encore plus contre la réalité. que entonces hace que luchemos todavía más fuerte Le contra la realidad. Le mental veut être plus fort que la réalité. El mental quiere ganarle a la realidad Et ça crée des souffrances d'une intensité terrible. y esto crea sufrimientos de una intensidad terrible. Donc c'est vrai aussi par rapport à notre propre histoire, notre propre passé, notre propre vécu. Y esto es verdad también con respecto a nuestra propia historia, a nuestro propio pasado, a nosotros mismos. Parce que ce refus de la réalité, il a commencé très tôt en nous. Porque el rechazo de la realidad comenzó muy temprano en nosotros. Déjà à la naissance parfois. A veces desde el nacimiento. C'est une crise qui est refusée par le bébé. Es una crisis que el bebé rechaza. Parce que c'est un bouleversement de sensations apocalyptique, une naissance. Porque un nacimiento es toda una conmoción de sensaciones. Et ensuite, tous les événements qui arrivent génèrent des refus, Y luego Y todas de las sufrimiento. cosas que llegan, todas las situaciones generan rechazos. d'où l'importance de ce travail, notamment sur l'inconscient, De ahí la importancia del trabajo sobre el inconsciente, qui va nous aider à dépasser ces refus, que nos va a ayudar a ir más allá, a superar ese rechazo, à reconnaître la réalité de ce qui s'est passé au moment où se sont passées les choses. a reconocer la realidad de lo que sucedió en el momento en que las cosas sucedieron. Et à ce moment-là, ça nous assouplit, Y en ese momento nos vamos flexibilizando, Sí, sí. suavizando, ça nous apprend à ne plus être crispés dans ces refus de base. a ya no estar tan apretados, apretados. Mais il y a ce vieux réflexe, Pero nos queda ese viejo reflejo et donc la pratique se poursuit dans la vie quotidienne. y entonces la práctica se hace en la vida cotidiana. Et s'il y a un embouteillage, et je sens qu'il y a une crispation intérieure, Por ejemplo, si llego a un embotellamiento, enseguida siento como me contraigo interiormente le mental me dit, il ne devrait pas y avoir cet embouteillage. y el mental me dice enseguida, no debería de haber un embotellamiento. Non-sens, Es un sinsentido, contre-vérité. está en contra de la realidad. Et à ce moment-là, je perds ma paix intérieure. Y en ese momento pierdo mi paz interior. Donc, en reprenant le chemin par l'acceptation,
Entonces, al tomar el camino de la aceptación, je retrouve ma paix intérieure. encuentro y retomo mi paz interior. Parce que le fait de refuser l'embouteillage Porque el hecho de rechazar el embotellamiento n'a aucune incidence sur le monde extérieur. Aucune. no tiene ninguna incidencia sobre el mundo exterior. Donc, il faut choisir. Soit il y a la réalité de l'embouteillage et je suis en paix intérieurement. Entonces hay que escoger y decidir, acepto el embotellamiento y estoy en paz interiormente, Soit il y a la réalité de l'embouteillage o está la realidad del embotellamiento et je suis dans un état de crispation et de douleur et de souffrance et de refus complètement inutile. y estoy en un estado de crispación, de rechazo, de sufrimiento completamente inútil. Là, il y a un argument. Ahí hay un argumento, L'argument qu'on connaît tous, l'argument du mental, el argumento del mental que todos qui nous conocemos, dit que le refus, c'est utile, que nos dice que el rechazo es útil, parce que c'est parce que je refuse le réel, que como yo rechazo lo real, c'est comme ça que je vais changer le monde. así voy a cambiar el mundo. Je vais changer, je vais aider, je vais transformer les choses Yo voy a ayudar, voy a transformar las cosas parce que je les refuse. porque las rechazo. Et ça c'est l'argument qui est faux, complètement faux. Entonces, ese es el argumento, pero es un argumento completamente falso. Parce que quelqu'un qui suit ce que vient de dire Eric, c'est-à-dire le travail d'acceptation, Porque alguien que lleva a cabo este trabajo que acaba de explicar Eric, que es un trabajo de il aceptación, peut continuer de voir les besoins autour de lui. puede ver alrededor de él las necesidades. Il peut voir que le monde va mal. Puede ver que el mundo no va bien. Et à ce moment-là, il va être beaucoup plus intelligent Y entonces va a ser mucho más inteligente pour utiliser sa créativité, para usar su creatividad, son intelligence du cœur, su inteligencia del son corazón, intelligence intellectuelle su inteligencia intelectual, pour faire la chose utile, para hacer lo que es útil, pour changer les choses. para cambiar las cosas. Si vous regardez bien, Si, les refus que nous avons, si ustedes observan, los rechazos que tenemos, nous ne les transformons pas en actions utiles. no los transformamos en acciones útiles. De temps en temps, on les transforme en actions utiles, De vez en cuando se transforma en una acción mais c'est útil, un énorme gaspillage d'énergie pero suele ser un enorme desperdicio de energía. parce qu'on ferait beaucoup mieux dans un climat d'acceptation. Haríamos algo mucho mejor en un clima de aceptación. On ferait pas moins bien, on ferait mieux. On ne ferait pas moins bien. No haríamos menos bien, haríamos mejor. Claro, con un clima de aceptación. No recuerdo quién de los dos dice en el libro, Je me souviens pas qui de vous deux dit dans le livre de cuál de sus maestros les dijo que a los hijos había que educarlos en el no. C'est moi. que le maître, C'était quoi la c'est phrase? moi, que le maître nous a dit que les enfants, il faut les éduquer À accepter le no. Ah oui, oui. À accepter Les le no, no. Oui, les oui. no, c'est une phrase complète. Ouais, ouais. Et Ah, no es oui. una frase Ah, oui. completa. Sí. Oui, C'est vrai. plus on est sensible à la souffrance des autres. Entre más somos sensibles al sufrimiento de los otros, Et de qui d'autre, encore plus que nos propres enfants. pero de quién más que nuestros propios hijos. Nous sommes très sensibles à la souffrance de nos enfants. Somos muy sensibles al Et sufrimiento de au nuestros nom de hijos. cette sensibilité, Ujú. on aimerait leur éviter d'avoir à leur dire non. Y en nombre de esa sensibilidad, queremos evitarles el tener que decir no. Mais la vie va leur dire non constamment. Pero la vida les va a decir que no constantemente. Je veux tel travail, non. Quiero este trabajo, no. Je veux une augmentation de salaire, non. Quiero un aumento de sueldo, no. Je veux être le premier en classe, Quiero ser non. el primero del salón, no. Je veux sortir avec ce garçon tellement joli, Quiero- non. Quiero salir con ese chico tan guapo, no. Il va avec une autre fille. Va con otra chica. Ça, c'est la vie qui vous dit non plein de fois. Es la vida que dice no muchas veces. Ok, sí, estoy de acuerdo. Quiero hacer una pregunta en específico. Yo me dedico a las personas mayores. Mi programa de radio y todo mi trabajo es para personas de 55 en adelante, hasta el final de la vida. Okay. Ce qu'elle fait, c'est donc les gens âgés à partir de 55 ans. Son travail, son programme, tout. Bueno, pues Jusqu'à la fin de la ah, vie. oui, jusqu'à la fin de la vie, pero yo creo que conforme va avanzando la vida, a veces hay más no. Elle croit que
Oui. Quand on la vie avance en avance, âge. quand la vie avance en âge, il n'y a plus de refus. Parfois de la santé, ¿no? De la salud, de la que pierdes La a tu santé, pareja, on perd que le couple. a lo mejor pierdes tu trabajo, a lo mejor... Je ne On dirais perd le pas, travail. oui, il y a plus de non si vous n'êtes pas entraîné à rien du tout, puisqu'il y a plus de raisons de refuser. Il y a plus de raisons de refuser. No es que haya más no, hay más razones para rechazar. Parce qu'on perd, Ah, Porque tenemos pérdidas. parce qu'on perd. Quand tout va bien, moi personnellement, Oui, Cuando bien todo sûr. está bien, quand je suis à Akumal, que estoy en Akumal. récemment j'étais à Akumal, Hace unos días estábamos en Akumal. magnifique temps. Un tiempo fabuloso. Je m'entends très bien avec mon mari, Me llevo muy bien con mi marido. mes enfants sont là avec leurs amis, Nuestros hijos están ahí con sus amigos. il y a tout ce qu'il faut, une table extraordinaire pour manger. Una mesa puesta delicioso para comer. Je ne sens aucun refus. No siento ni ningún rechazo. Mais ça, c'est pas le test, ça, c'est pas la vraie vie. Pero esa no es la prueba, esa no es la vida verdadera. La vraie vie, c'est qu'est-ce qui se passe quand il commence à y avoir une perte, quelque chose qui va pas bien. La prueba se pone cuando algo no va como yo quiero. Par exemple, à 6h30 du matin, Por ejemplo, a las 6:30 de la je mañana reçois un texto du chauffeur recibo un mensaje del chofer qui devait nous emmener à 7h pour l'aéroport, le vol international des enfants, que debía llevarnos al aeropuerto para tomar el vuelo internacional para sus hijos. et qui me dit « J'ai un problème avec la voiture, je ne viendrai pas ce matin, désolé. Y que le dice, mi coche no funciona, no voy a llegar. » Ça, c'est le test. Esa es la prueba. Et donc, plus on vieillit, Y entre más envejecemos, plus nous devons apprendre à perdre. necesitamos aprender cada vez más a perder. On va tout perdre. Porque vamos a perder todo. La vie. Oui, La vida. d'un certain point de vue, la vie de ce corps physique, oui, Oui. on va le perdre. La vida de este cuerpo físico, sí, la vamos a perder. Entonces, hay que ejercitarse Alors, en il faut eso. ¿Cómo s'exercer. inclinarse al sí? ¿Cómo es qu'on s'entraîne au oui? Elle veut nos secrets. Là. Tienen nuestros secretos. Oye, y solo si van al retiro se los dices, ¿verdad? Es seulement si vous allez à la retraite. Non, non. Mais comme c'est une démarche individuelle, très personnelle et intime, ce n'est pas général. Como es un proceso y un camino individual muy íntimo, Bien sûr, de manière générale, on peut répondre à une explication qui donne un peu une cartographie de du manera, chemin à parcourir. de manera general podemos dar una respuesta que nos da una idea de la cartografía, del mapa. Mais c'est une démarche personnelle, intime. Il n'y a pas deux chemins identiques. Pero es un camino personal, un proceso íntimo. No hay dos caminos iguales. La manière dont Arnaud a guidé Sophie est très différente de la manière dont Arnaud m'a guidé. Ah oui. Très La manera en différente. que Arnaud guió a Sophie es muy diferente de la manera en que Arnaud ¿Qué guió a Sophie. diferencias? Ah, Vas-y, quel- donne des exemples. Cuidado. Moi, j'étais très rigide. Yo era muy rígido Et il a beaucoup travaillé pour m'assouplir. y él trabajó mucho para que me flexibilizara. Quand j'ai rencontré Sophie, Cuando je conocí faisais- a il Sophie, m'avait conseillé le zazen, la posture de zazen. C'est très strict. Arnaud le había aconsejado que hiciera zazen, es una postura muy Et à un moment estricta. donné, ça m'a beaucoup aidé, mais à un moment donné, il m'a dit, Eric, vous avez pris le zazen Y en un momento dado, Arnaud le dijo, Eric, usted tomó el zazen sans le saké. sin el sake. Ah, Et quand j'ai rencontré Sophie, il m'a dit, Sophie, ça sera le saké d'Eric. ay, qué bien, qué bien. Y cuando qué conoció bien. a Sophie, le dijo, Sophie, ella va a hacer su sake. Ou la tequila. O su Qué tequila. bien, qué bien, qué bien. Mais il n'a pas dit quand Sophie m'a rencontré que je serais le saké de Sophie. Non, non, non. non. Le zazen de Sophie. Je le zazen de Le Sophie. zazen. Non, non. Pero no le dijo a Sophie cuando se conocieron que él iba a ser el zen de... Donc, le chemin, il est très particulier. Il y a autant de chemins que de personnes. El camino es muy particular. Hay tantos caminos como personas. Donc, pour comprendre les principes fondamentaux, il faut voir dans le particulier quels sont tes refus, quelles sont les souffrances, avec quoi tu n'es pas en accord. Ça, c'est très particulier. Entonces, para ver en particular el camino, se necesita ver particularmente de cada quien cuáles son sus rechazos, cuál es su sufrimiento. Et à ce moment-là, c'est par ton expérience, c'est pas parce qu'on te dit quelque chose. Entonces, es por tu experiencia, no pasa por lo que te dice.
tu es toujours invité à une vérification par ta propre expérience. Siempre se te invita a que vayas a verificar con tu experiencia. À ce moment-là, tu accèdes toi-même à ces vérités. Y entonces puedes acceder a esa verdad. D'abord, elles sont reconnues intellectuellement, Primero se reconoce intelectualmente, puis le cœur est touché, el corazón se conmueve, mais on sent qu'il faut parcourir, il faut accéder soi-même au niveau de l'être à ces vérités-là. pero sentimos que se tiene que llegar a nivel del ser a ese nivel. Y se recorre el camino muchas veces porque uno se sigue equivocando. On parcourt le chemin plusieurs fois parce qu'on continue à se tromper. Oh, tout le temps? Ah, todo el tiempo. Bien sûr. Mais on met moins de temps. Pero nos lleva menos tiempo. Par exemple, je vais te dire l'histoire du chauffeur qui annule à 6h30. Por ejemplo, la historia del chofer que nos cancela a las 6:30 de la mañana para llevarnos al aeropuerto. Pour aller à l'aéroport à 7h. Que teníamos que estar a las 7. Non, de partir à 7h. Teníamos que salir a las 7. Tout de suite, il y a eu un refus. Enseguida hubo un rechazo. Ah, je ne vous dis pas les gros mots en français que je dis. No les voy a decir las imagino. Vous pouvez les imaginer. La différence entre moi maintenant et moi il y a 10 ans ou 20 ans, c'est la durée dans laquelle je me complais dans le non. La diferencia entre yo hoy y yo hace 10 años es el tiempo que me tardo en permanecer ahí complaciéndome en ese no. Et donc même parfois, je me surprends, je dis « Ah, j'ai pas refusé ». Y a veces hasta me sorprendo y me digo, ah, no hubo rechazo. Mais si j'ai refusé, c'est pas grave. Pero si rechazo, no está mal, no es grave. C'est pas grave, j'ai refusé. Rechacé. Je me souviens de mon entraînement. Recuerdo mi entrenamiento. Je me souviens que c'est stupide de refuser. Recuerdo que es estúpido Parce que rechazar. Quand on refuse, on croit qu'on a un pouvoir sur l'extérieur. Porque cuando rechazamos creemos que tenemos un poder sobre el Et exterior. donc, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on pendant longtemps, on croit que le refus nous apporte quelque chose de positif et on ne veut pas le lâcher, on veut le garder. Y eso es lo que es difícil, porque durante mucho tiempo creemos que el rechazo nos da algo y por eso no lo soltamos, no queremos soltar. En fait, on tient à nos refus. De hecho, nos aferramos a nuestros rechazos. Ce qui arrive à l'équation, nous tenons à notre souffrance. Que nos lleva a la ecuación, nos aferramos a nuestro sufrimiento. Apagar. Apagar. Sí. Aussi, Sí, apagar. on sait, c'est aussi le mot apagar. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, tu dis apagar, non? Apagar. C'est coller, non? Non, mon espagnol est muy malo. Ah, no importa. Sí nos entendemos, apagar con el sufrimiento. Me gustaría, ¿quieren seguir hablando? Voulez-vous continuer à parler? Oui. Sí. On est disponible. Ah, oui, ok. Hay una cosa que ustedes dicen que es la comparación y otra que es la búsqueda de reconocimiento. Vous parlez de la comparaison et de la recherche de reconnaissance. No, sí, que ¿por qué no le mental compare toujours. El mental siempre compara. C'est une de ses erreurs. Es una de sus errores. Mais pour comparer, il faut qu'il y ait un étalon de mesure commun. Pero para poder comparar, tiene que haber una base de medida comparable. Et comme on est tous différents, Pero como todos somos diferentes, quel est l'étalon de mesure? no hay una base de medida. 2 brins d'herbe sont différents. 2 hojas de pasto son diferentes. 2 empreintes digitales sont différentes. 2 huellas digitales son diferentes. Tout est différent. Todo es diferente. Donc le mental, il fait des grosses généralisations. Entonces el mental hace generalizaciones grandes Et il compare. y compara. Et ça génère beaucoup de souffrance. Y eso genera mucho sufrimiento. Dès quand on était petit, tu parlais quand on était petit, ce que font les adultes, Cuando éramos chiquitos, tú hablabas de cuando éramos pequeños. ils ne nous prennent pas comme une entité unique et complète. No nos toman como una entidad única y completa. Donc nous ne nous sentons pas acceptés complètement tels que nous sommes. Entonces no nos sentimos aceptados completamente tal y como somos. C'est ce qui m'a tellement bouleversé quand j'ai rencontré mon ami spirituel. Esto es lo que me conmovió y me trastornó tantísimo cuando conocí a mi amigo espiritual. J'ai senti cet être m'accepte inconditionnellement tel que je suis. Yo sentí, este ser me acepta incondicionalmente tal y como soy. Il n'y a pas de comparaison No hay comparación avec ce que je devrais être, con lo que yo debería de ser avec qui que ce soit d'autre. o con alguien más. Il me voit en tant qu'être unique.
me ve como un ser único. Et ça, c'est un trésor exceptionnel. Y eso es un tesoro excepcional. Parce que dès qu'on est tout petit, on nous a comparés sans arrêt. Porque desde que éramos chiquitos nos Avec les compararon frères, sin les parar. sœurs, à l'école. Con los hermanos, las hermanas, en la escuela. Ou comparer à un idéal que porte le parent à notre sujet. Comparaban el ideal que tenían nuestros padres. C'est aussi des comparaisons inconscientes. Son también comparaciones inconscientes. Qui fait que nous ne nous sentons pas acceptés tels que nous sommes. Que hace que no nos sentimos aceptados tal cual somos. On introjecte, c'est le terme technique. Y el término técnico sería que introyectamos la comparaison. La comparación. Et je continue mentalement à entretenir une comparaison par rapport à moi-même. Y continúo mentalmente manteniendo esta comparación. Je ne peux pas être en paix. Y no puedo estar en paz. Imposible. Y Sophie, ¿tú crees que de esa comparación puede venir la búsqueda de reconocimiento, tal vez para parar de compararnos? Sí. Est-ce que tu penses qu'à partir de cette comparaison, on peut aller à la recherche de la reconnaissance? Oui, c'est cette comparaison avec un idéal de soi-même. Es la comparación con un ideal de nosotros mismos. Qui fait qu'on est toujours insatisfait. Que hace que siempre estamos insatisfechos. Et qu'on va chercher de ce vide intérieur, nous allons chercher la reconnaissance à l'extérieur. Y entonces, a partir de este vacío interior, vamos a buscar el reconocimiento exterior. Alors, c'est très répandu chez toi, chez tout le monde, chez moi, chez tout le monde. Il y a des domaines dans lesquels on recherche la reconnaissance. Y eso nos pasa a todos, a ti y a mí. Hay terrenos en los que buscamos este reconocimiento. Ça peut être la reconnaissance professionnelle. Puede ser el reconocimiento profesional. Mais ça peut être une reconnaissance affective, d'être une bonne mère. Pero puede ser un reconocimiento afectivo, como ser una buena madre. Une reconnaissance qu'on nous trouve jolie, intelligent. O el reconocimiento de que nos vean bonitos, inteligentes, bonne guapos. Cuisinière, quoi que ce soit. Buena en la cocina. Bonne conférencière. Buena conferencista. Tu vois, là, en ce moment, je pratique. En ce moment, je pratique. De me libérer de l'idéal de moi-même en tant que conférencière. Estoy practicando liberarme del ideal de mí misma como buena conferencista. Et donc, cette recherche de reconnaissance, c'est notre plus grande faiblesse. Entonces, esta búsqueda de reconocimiento es nuestra debilidad más grande. Ça nous conduit à nous faire manipuler par l'extérieur de façon incroyable. Nos lleva a ser manipulados por el exterior de una manera formidable. Donc, peu à peu, la pratique d'un enseignement et la vision d'un maître, d'un sage, d'un enseignant. Entonces, poco a poco, la enseñanza, la visión de un maestro, de un sabio, qui nous voit dans notre être, comme ce que vient de dire Eric, que nos ve en nuestro ser, como acaba de describir Eric, fait que je me sens pleine et reconnue à l'intérieur de moi. Hace que me sienta plena y reconocida en el interior de mí misma. Y ya. C'est tout. Eso sería lo mejor que podríamos enseñar a los que amamos. Ça serait le meilleur qu'on puisse enseigner à ceux qu'on aime. Bueno, empezando por uno, ¿no? Et ça, c'est vraiment l'indépendance. Swami Prajnanpad, le maître de mon maître. Y eso es verdaderamente la independencia. Swami Prajnanpad, el maestro de mi maestro. Il avait des phrases très simples. Tenía frases muy simples. Il disait, spirituality is independence. La espiritualidad es independencia. Donc, la totale indépendance, quand vous êtes auprès d'un sage, vous sentez qu'il est plein, complet en lui-même. Entonces, cuando uno está junto a un sabio, uno siente que él está pleno, independiente en él mismo. Et c'est justement la première fois que j'en ai vu un. Y la primera vez que yo vi a uno, je me suis dit, oh, mais je ne vais pas pouvoir le manipuler, lui. Ah, pero ahí no lo voy a poder manipular. Je ne peux pas le séduire. No lo puedo seducir. Je veux dire, pas séduire d'une manière ordinaire, mais une certaine séduction intelligente. No seducirlo de una manera ordinaria, pero una cierta seducción inteligente. Je ne peux pas lui faire peur. No le puedo espantar. Je ne peux pas le flatter. No lo puedo halagar. Enfin, je pourrais le flatter, mais ça ne changerait rien pour lui. O sea, podría halagarlo, pero no hace nada. Parce qu'il est complet. Porque él está completo. Et mon maître a écrit dans une... Eric me rappelait une phrase qu'on a lue dans un livre récemment. Eric me recordaba una frase que leímos hace poco en un libro. Ah non, c'est pas dans un livre, c'est dans la lettre de Mangalam. Ah, en la carta de Mangalam. C'est Arnaud dit,
je m'aime de l'amour de Swamiji. Arnaud dice, me amo con el amor de Swamiji. Son propre maître. Donc, ce Que qui est era son su propre maestro. maître. Donc, je vais vous donner un de mes secrets. Les voy a decir uno de mis secretos. Pour être moins dépendante de l'amour des autres, Para ser menos dependiente del amor de los otros, j'essaye de m'aimer trato de amarme du même amour que j'ai reçu de mon maître. con el mismo amor que recibí de mi maestro. Et même s'il est mort il y a 10 ans, Y aunque haya muerto hace 10 años, la preuve que je ne suis pas rentrée dans une relation de dépendance, la prueba de que no estoy en una relación dependiente c'est qu'il est mort et je ne m'effondre pas. es que él se murió y yo no me derrumbo. Parce que ce qu'il m'a donné, c'est pour jusqu'à la fin de mes jours. Porque lo que él me dio me dura hasta el final de mis días. Un sentiment d'être aimé Es un sentimiento de ser amada qui n'a rien à voir avec mes qualités, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. que no tiene nada que ver con mis cualidades, con lo que hice, con lo que no hice. Ça, c'est une reconnaissance fondamentale. Ese es un reconocimiento fundamental. Y si pudiéramos dar eso a los que amamos, ¿te imaginas? Mm. Et si on pouvait donner ça à ceux qu'on aime, Mhm. est-ce que tu imagines? À tous ceux qui... Bueno, Mm. que un ama, que un ama. A todos, a los que amamos y a los que no tanto. Ay, qué maravilla, qué maravilla. Me gustaría nada más, o sea, hablar un poco de esta parte de que hablan de la culpa. J'aimerais parler un peu de la culpabilité. C'est Eric qui a fait un chapitre, c'est Eric qui a fait un chapitre sur la culpabilité. Eric escribió el Díganos un capítulo de la poco, díganos un culpabilidad. poco de la culpa para, porque es algo que creo que todos sufrimos. Parle-nous un peu de la culpabilité parce que c'est quelque chose dont on souffre tout le monde. C'est terrible. C'est terrible. Es terrible. Se esconde, se cacha. Ça fait partie de ce mental qui compare. Forma parte del mental que compara. J'aurais dû, il aurait fallu, je Yo ne de- devrais pas. Debería de, tendría que haber hecho, hubiera, no sé qué. Moi, je portais une énorme culpabilité, très profondément ancrée dans mon inconscient. Yo tenía en mí una culpabilidad anclada muy profundamente en mi inconsciente Et j'ai compris que c'était une entrave à vivre. y comprendí que era un obstáculo para poder vivir. Et le chemin m'a complètement libéré de la culpabilité. Y el camino me liberó completamente de la culpabilidad. On émerge. Es como surgir, emerger. Et quand je suis arrivé au Québec, Cuando llegué a Quebec, j'ai réalisé à quel point la religion catholique me di cuenta a qué punto la religión católica a exercé un pouvoir extrêmement destructeur ejerció un poder muy destructivo et a exercé aussi une pression avec la culpabilité. y ejerció presión con la culpabilidad. Parce qu'en attisant chez quelqu'un la culpabilité, on a un pouvoir sur lui. Porque cuando atizamos la culpabilidad en alguien, tenemos poder sobre él. C'est exactement ce que dit Sophie. Si je me libère de la culpabilité, Es exactamente lo que dice Sofía. Si yo Aucune- me libero de la culpabilidad, aucune instance religieuse ne peut m'affecter ninguna, et me instan- manipuler. ninguna instancia religiosa me puede venir a afectar o a manipularme. Donc c'est pour ça que c'est tellement important de travailler sur ce mental Por eso es tan importante trabajar sobre el mental, qui a gardé toutes ces injonctions culpabilisantes que guardó todas estas órdenes culpabilizadoras, estas instrucciones culpabilizantes pour nous manipuler. para manipularnos. Et quand j'ai beaucoup étudié les évangiles, j'ai écrit un livre sur Jésus parle araméen. Aramé. Il est Yo traduit estudié- en espagnol d'ailleurs. Ah, Jesús sabe arameo, ¿verdad? Cuando Sí, sí, Jesús sí. hablaba arameo, Ujú. yo estudié mucho los evangelios y escribí el libro de Jesús hablaba Ce que j'ai trouvé arameo. extraordinaire, c'est que dans l'enseignement de Jésus, Lo que es extraordinario es que en la enseñanza de Jesús il n'y a aucune notion de péché au sens habituel du no hay terme. ninguna noción de pescado, De pecado. de pecados. Sí. Sí, Son qué enseignement, c'est une révolution incroyable de voir que son enseignement n'est pas un enseignement moral. Es una revolución el ver que su enseñanza no es una enseñanza moral, Parce que pour culpabiliser quelqu'un, il faut mettre le bien, le mal. porque para poder culpabilizar a alguien se tiene que poner el bien y el mal. Et l'ignorance fondamentale, ça c'est dans la Bible, c'est écrit. Y la ignorancia fundamental está escrito en la Biblia. L'erreur fondamentale, c'est la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire c'est la reconnaissance de ces deux polarités.
es el conocimiento de estas dos polaridades, el bien y el mal. Et Arnaud nous a appris il faut se libérer de la notion de bien. Y entonces Arnaud nos enseñó, hay que liberarnos de la noción del bien. C'est une énorme dualité, le bien et le mal. Es una realidad enorme, el bien y el mal. Une énorme No. dualité. Ah, es una dualidad enorme, el bien Mais y c'est el pas mal. facile de se libérer de cette dualité-là. Y no es fácil liberarse de esa dualidad. Je comprends pas bien. No entiendo bien no es cómo fácil. te liberas de esa dualidad. Je ne comprends pas comment on se libère de cette dualité, du bien et du mal. La réalité est une sans un second. La realidad es una, sino una segunda. C'est la grande déclaration du Vedanta, qui est la philosophie à laquelle nous nous réclamons. Esa es la gran declaración del Vedanta, que es la filosofía a la cual pertenece. Et donc, le esta maître enseñanza. d'Arnaud, il enseignait en anglais, Arnaud, El maestro de Arnaud, que le enseñaba en inglés, il disait « Be Advaita here and now », ça veut dire « Soyez non deux ici et maintenant ». sea no dos aquí y ahora. Sea, no, No dos, o sea, no esté dividido aquí y ahora. no estés No de. dividido aquí y ahora. Non deux. Ce geste-là, il est universel dans toutes les traditions spirituelles. Este gesto es universal en todas las Ujú, tradiciones ujú. espirituales. C'est au niveau du cœur. Oui, ça, c'est- Es al nivel del Mais corazón, ça résume, ça résume. ça résume tout le chemin. pero resume todo el camino, Car Ujú. on est tous dans la dualité, porque todos estamos en la dualidad, le bien, le mal, el bien, el mal, toutes sortes de divisions, todo tipo de divisiones. et on rapproche. Y nos vamos acercando, on acercando. rapproche, et à un moment donné, unité, communion. Y en un momento dado, la unidad, la comunión. Et là, il n'y a ni bien ni mal, on est dans la vérité. le Entonces vrai. ahí ya no hay ni bien ni mal, es solo la realidad. La unidad. Nietzsche, il avait compris ça intuitivement. Nietzsche lo comprendió esto intuitivamente. Il a écrit un livre qui s'appelle Par-delà le bien et le mal. Escribió un libro que se llama Más allá del bien y del mal, Parce qu'il avait compris que l'interprétation de l'enseignement de Jésus, c'était dans la morale. porque él comprendió que la interpretación de la enseñanza de Jesús estaba en lo moral Et la spiritualité, c'est au-delà de ces notions-là. y la espiritualidad está más allá de esas nociones. Unité, communion, Es la unidad, la comunión, amour inconditionnel. amor incondicional. Et peut-être je rajouterais une chose. Me gustaría C'est agregar que algo, pour comprendre pourquoi il faut se libérer du bien, pero para comprender por qué nos tenemos que liberar del tu bien, peux observer dans le monde entier en ce moment, hay que observar en el mundo entero en estos momentos, mais tu peux observer juste autour de toi, dans ton entourage. o alrededor de ustedes. Tout le monde fait la guerre au nom du bien. Todo el mundo va a la guerra en nombre del bien. Il n'y a jamais une guerre qui est déclarée au nom du mal. Nunca se declara una guerra en nombre del mal. C'est toujours une opération de pacification, Siempre es una operación de pacificación de sauver des gens. para salvar a alguien. Donc, c'est toujours au nom du bien tel que moi je le conçois Es en nombre del bien, tal como yo lo comprendo, que je peux aller très loin dans le fait de faire du mal aux autres. que puedo ir muy lejos haciendo el mal a los demás. Donc, le bien, on se sent toujours justifié de faire ce qu'on fait. Siempre nos sentimos justificados de hacer lo que hacemos. Et il y a une phrase terrible qui dit « L'enfer Hay una frase terrible que dice, est pavé de bonnes intentions. el infierno está pavimentado de buenas intenciones. L'enfer est pavé. Mhm. Me gustaría cerrar con, J'aimerais fermer con esto conclure que hablan de la unidad, Mhm. del tango. Mhm. avec ce que vous parlez de l'unité del Tao. Tango. Ah, del tango. Ah, le tango, je croyais que c'était du Tao. Ça, ouais. El Tao, ¿no? El tango. Tango, la danza. Del baile. Ah, mhm. Oui, j'avais pris cette image Tomé esta imagen de danser le tango. porque para bailar el tango Il s'agit d'être un avec le mouvement. se necesita ser uno con el movimiento Et de ce que je connais du tango, y hasta donde conozco el tango mettons en tant que femme, como mujer, ça n'est pas moi qui donne l'impulsion, no soy yo quien lleva el impulso, c'est mon cavalier. es el caballero, C'est pas moi qui décide le rythme de la musique, no soy yo quien decide el ritmo de la música, c'est l'orchestre. la orquesta la decide Et pourtant, je peux créer quelque chose.
Y sin embargo, yo puedo crear algo. Et elles sont très créatives, les danseuses de tango. Y las bailarinas de tango son muy creativas. Elles peuvent faire des figures extraordinaires, Pueden hacer figuras extrêmement extraordinarias, expressives, muy expresivas, mais elles ne peuvent vraiment accomplir l'art du tango pero no pueden lograr el arte del tango que si elles sont dans le oui, más que si están en el sí, dans le oui au mouvement imprévisible parfois du partenaire, en el sí al movimiento a veces imprevisible del compañero et dans le oui au rythme que je n'ai pas décidé moi. y en el sí al ritmo que yo no decidí. Et si je suis oui à tous les étages, mental, du cœur et du corps, Y si yo soy sí en todos los niveles, en el mental, en el corazón, en el cuerpo, jaillit la spontanéité surge la espontaneidad et c'est magnifique. y es magnífico. Y el espectador Mhm. lo ve la perfección. C'est El ça. espectáculo Solo a la así. perfección. Exactement. O sea, solo si todo está así, Si. se nota. Y entonces es la unidad. Si. Exactement. Yes, Ouais, c'est La ça. perfection de l'unité. La perfection de l'unité. Exactamente Parce eso. que la danseuse est une avec son partenaire Ujú. Es eso, la perfección de la unidad, porque la bailarina es una con su compañero et une avec la musique. y una con la música. Et ce que je trouve très intéressant dans cet exemple, Y lo que me parece muy interesante en c'est ese que ejemplo souvent on croit que si on dit oui à la vie, oui à ce qui est, es que a veces creemos que si le decimos sí a la vida, sí a lo que es, on va avoir une vie d'obéissance Triste. plate et triste et ennuyeuse. vamos a tener una vida de obediencia plana, triste, aburrida. C'est exactement le contraire. Y es exactamente lo contrario. Ah, qué diferente lo que hemos aprendido. C'est tellement différent à ce que l'on a appris. Muchas gracias por todo lo que nos están diciendo. Las personas cuando van a un retiro de ustedes como el que va a haber ahora en Tonali, ¿qué es lo que aprenden? ¿Cómo lo llevan a cabo para los que nos van a escuchar y ver? Okay. Les gens, quand ils vont à la retraite, qu'est-ce qu'ils apprennent? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous les enseignez? C'est un peu comme un monastère, un centre de méditation, ce qu'on appelle un ashram. Es un poco como un monasterio, un centro de meditación, lo que llamamos un ashram, Avec une vie régulière, les repas en silence. con una vida de manera regular, con silencio. Et ce sont des réunions, des rencontres communes que nous animons, co-animons. Ajá. Y son reuniones que coaniman entre los dos. Et les personnes posent des questions comme vous. Y las personas hacen preguntas, Ojalá como menos. usted, Ojalá menos, ¿verdad? peut-être moins que moi. Non, non. Non. Et on explique de manière le plus précise possible la démarche, qu'est-ce qu'on a à mettre en pratique, en Y application. Y explicamos de la manera lo más precisa el proceso y lo que se tiene que poner en práctica Il y a aussi, a cada quien. on commence la journée par une méditation guidée, Comenzamos en la mañana con una meditación guiada, guidée par Eric ou par moi. ya sea por Eric o por Sophie. Et ensuite, donc, dans ces réunions, les gens sont invités à poser des questions très personnelles. Y en esas reuniones se invita a la gente a que haga preguntas personales. Oui, il y a des questions générales Sí hay preguntas generales sur la maîtrise des pensées, la méditation, les émotions. sobre el manejo de los pensamientos, sobre las emociones. Mais à un moment donné, il faut arriver à mes pensées, mes émotions, Pero en cierto punto hay que llegar a mis pensamientos, mis emociones, mes propres exemples. mis ejemplos. Et là, Eric et moi, on répond chacun notre tour aux mêmes questions. Y ahí cada uno responde por turnos a la misma pregunta. Pues yo creo que debe de ser algo muy enriquecedor. Qué bueno que están aquí en México. Qué bueno que nos unen las monarcas. Heureusement que vous êtes ici, au Mexique, et heureusement que ce sont les monarques qui nous unissent. Ah, oui. Hay muchas cosas más del libro que me encantaría preguntar en otra ocasión. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais demander en une autre opportunité. Merci beaucoup de l'invitation. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias de todo lo que aprendimos y creo que tienen mucho que darnos y yo les agradezco de veras estas miradas y estas sonrisas y esta plática. Muchas gracias. Elle remercie les regards, les sourires et tout ce qu'elle a appris avec vous. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas Soy gracias. Concha León Portilla, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y muchas gracias, Claudia, por la traducción. Mucho gusto.
pues los invito a que vayan a Retiro. Toda la información la van a poner aquí al final de este video. Y también va a haber una conferencia en la Alianza Francesa el 10 de marzo a las 7 de la tarde. Si quieren pedir información al respecto, la pueden conseguir a través de Claudia. Sí, o Emily. O Emily. ¿Y me puedes dar algún teléfono? 55 63 17 57 33. Bueno, pues de todas formas lo vamos a poner al final en un letrero para que las personas no se pierdan esta oportunidad de escucharlos de viva voz. Y hay muchísimo que aprender y mucho por hacer. Un abrazo para todos.